programme très intéressant aujourd'hui. Comme pensée du jour, je vous attire l'attention sur ce qui suit, ce qui est écrit sur le programme. Tous les pouvoirs dorment dans ton esprit, comme les diamants dans la mine. Il ne tient qu'à toi d'y descendre, muni de la lampe de sagesse. C'est un proverbe indien. C'est avec beaucoup de chaleur que nous vous accueillons dans cette église aujourd'hui. Le sujet de l'homélie est comment triompher des forces sombres et rétablir l'équilibre dans la vie. Équilibre, ce qui veut dire entre le monde intérieur et le monde extérieur. Le monde intérieur à l'intérieur de nous et le monde extérieur autour de nous. Là où cela complique, c'est que ce que nous appelons intérieur a des phases. Hein? A des phases. Vous avez 3 phases à l'intérieur. Et nous pouvons résumer notre intérieur en 2 phases. En disant l'esprit et l'âme. Toute vie sur terre a son propre équilibre. Et c'est toujours intérieur, extérieur. C'est pour ça que les enseignants disent que si vous voulez changer l'extérieur, vous avez comme devoir de travailler l'intérieur. Tout se passe d'abord à l'intérieur. C'est un petit peu plus compliqué. Parce que l'intérieur est provoqué par l'extérieur. Mais dans une dimension supérieure à la dimension visible. On peut recevoir des provocations que je peux appeler, que je peux appeler par la pensée. Et quand la pensée est arrivée, eh bien, ça peut avoir comme travail de provoquer des changements à l'intérieur. C'est pour ça que vous devez être conscient et éveillé vis-à-vis des pensées que vous recevez chaque jour. Chaque vie sur terre est une unité dans ses propres cellules et vibrations. Ces vibrations élévatrices, des fois, sont célestes ou bien terrestres. Ça peut vous élever comme ça peut vous rabaisser. Ça nous fait beaucoup de plaisir. Et avec cela, nous allons vous demander de vous mettre debout pour que les célébrants puissent entrer dans la salle. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Quand l'Éternel est
Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Merci. Restez debout. Nous allons demander au pasteur Carl d'allumer pour nous la flamme. Je suis. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme du Père au bien. Tu es la flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme de Dieu, flamme du Père au bien. Tu es la flamme, je suis, pour que le Père au bien soit avec nous dans ce culte du flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme du Père au bien. Nous allons faire le Notre Père et chanter Dieu la lumière. Nous nous mettons encore debout. Nous récitons le Notre Père. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. De venir lire pour nous le psaume 27 du livre 8 de la Canjurienne. Entre-temps, nous demandons à l'Assemblée de chanter pour nous
Évangile et Seigneur. Évangile et Seigneur de tous les siècles. Tu emplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construit sur la terre un corps à Dieu, Évangile et Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, qui est planté dans la terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 27. Comment triompher des forces sombres et rétablir l'équilibre dans sa vie. Soyez posés sur la terre comme sur un être vivant. Soyez calmes à l'image de la profondeur de l'océan. Soyez tranquilles, immobiles. Écoutez-moi dans le silence, mais ne soyez pas vides de projet. Sachez exactement ce que vous voulez dans la vie. N'entrez pas dans le temple d'Uriel, ne vous approchez pas de la lumière divine en étant passif. J'aime l'homme actif et créateur de sa vie en correspondance avec les lois divines. J'aime l'homme qui a activé son âme, qui a animé l'invisible sacré en lui et qui le met en action dans sa vie pour accomplir la divinité jusque dans l'acte terrestre. Un tel acte devient une semence qui ouvre un nouveau monde dans le monde. Ouvrez-vous à l'éternité, alors je viendrai et je vous parlerai. Je vous montrerai le chemin de la vie qui s'écoule à l'intérieur de vous. C'est le chemin caché dans tous les chemins qui conduit à la vie dans toutes les vies. Je vous montrerai le joyau en toute forme d'existence, l'être unique en toutes ses manifestations. Je vous montrerai le principe de la vie qui est en lutte perpétuelle avec celui de la mort en l'homme et dans la nature. À chaque fois que vous irez vers la lumière, il y aura toujours des forces contraires qui iront vers vous. Non pas qu'elles veuillent vous empêcher d'aller vers la lumière, mais elles cherchent simplement à préserver leur essence de vie. Certaines forces sombres n'ont de vie que par la nourriture que l'homme leur donne. Elles n'ont pas de principe divin ni de semence d'éternité. Par contre, tout ce qui est engendré par la lumière est associé à un principe éternel. Tu dois être conscient de ces deux principes qui vivent en toi. À chaque fois que tu avances un pas, il faut qu'il y ait un équilibre des forces. Si tu avances un pas dans la lumière, il faut que tu sois associé à une autorité, à un principe éternel de la lumière. C'est cette autorité qui forme l'écriture magique, qui place sur toi le sceau qui équilibre la force sombre fatalement appliquée. Si tu fais un pas vers la lumière, les forces sombres viendront vers toi et verront ce sceau. Alors, l'intelligence de la lumière leur dira: regardez cet être. Il a fait une offrande pour le monde de la lumière. Il a donné une partie de son être. Vous ne devez donc pas vous opposer à lui, mais plutôt vous mettre au service de cette partie divine et faire en sorte que cet homme ait l'autorité et la puissance pour marcher vers la lumière. Si, à ce moment-là, l'homme se met à douter,
remet en question l'autorité du sceau magique. L'intelligence sombre verra en lui la faiblesse et entrera en lui. Elle prendra la position de l'autorité suprême en l'homme. Non seulement elle l'empêchera d'aller vers la lumière, mais en plus, elle deviendra son maître. Elle s'installera dans l'autorité, puisque l'homme n'aura pas su ou pu aller jusqu'au bout de sa détermination. Cette intelligence sombre pensera que l'homme n'a pas de réel désir d'aller vers la lumière. Elle prendra donc l'autorité et la puissance créatrice de l'homme et les conduira là où elle veut, au détriment de l'homme. Homme, éveille-toi. Comprends qu'en toi, il y a toujours cet affrontement entre ces deux principes. À toi de ne pas avoir peur de ces forces qui te limitent sur la terre, mais au contraire, de leur imposer ta loi, de leur montrer ton vrai visage et surtout de te parer de tous les sceaux magiques, de toutes les alliances de lumière que tu as conclues avec le monde divin, suivant la science sacrée que te montre l'école de Dieu. Avec toutes ces alliances, place-toi dans la force, place-toi dans la lumière et agis d'une façon déterminée, avec conviction, amour et souplesse. Dis à ces influences négatives ce que tu veux et oblige à accomplir ta destinée de lumière. Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Nous allons continuer notre service de ce matin. Nous allons faire une petite méditation en silence de 2 minutes pour essayer de voir ce que nous comprenons dans le Psaume 27. Je vous rappelle comment triompher des forces sombres et rétablir l'équilibre dans sa vie. L'archange vient donner des clés. Nous allons fermer nos yeux et essayer de nous souvenir de quelques-uns des clés que l'archange vient de nous donner. Comment triompher des forces sombres et rétablir l'équilibre de la vie. Dites-nous. Amen. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de quelques clés de la lecture? Si oui, c'est bien. Sinon, le pasteur Carl va venir nous aider à nous souvenir de ces clés. Comment triompher des forces sombres tout en rétablissant l'équilibre dans la vie. Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. Bonjour. Comme à l'accoutumée, c'est avec joie, avec plaisir, que je vous accueille dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, au lendemain des turbulences, nous voici réunis
dans la maison de Dieu pour porter l'enseignement essénien à travers le psaume 27 de l'archange Uriel, tiré du livre 8 de la Bible essénienne, l'alchimie de la lumière. Et le psaume en question s'intitule « Comment triompher des forces sombres et rétablir l'équilibre dans la vie ». Est-ce une coïncidence? Au lendemain de cette turbulence, nous avons comme enseignement le psaume 27 à vous transmettre. Et en même temps, associé à ce psaume, la pensée du jour nous dit: tous les pouvoirs dorment dans ton esprit, comme les diamants dans la mine. Il ne tient qu'à toi d'y descendre, muni de la lampe de sagesse. Ceci est un proverbe indien. Mais étant donné que tous les hommes sont l'homme, tous les hommes sont porteurs du message du divin. C'est en ce sens que nous allons essayer, à travers l'alchimie de la lumière, de comprendre et de vous transmettre l'essentiel de ce psaume. Ce qui est important, c'est que l'archange nous dit que nous devons prendre conscience de deux principes, celui de la lumière et celui de la mort. Et il nous invite à faire un choix en conscience. Choisir l'éternité, éloignez-vous, donnez le dos à l'éphémère. Soyez posés sur la terre comme sur un être vivant. La terre est un être vivant. Et c'est pourquoi l'archange Michael nous dit que en tant qu'homme placé entre le monde divin et le monde des hommes, y compris les mondes inférieurs, les archanges, les mondes inférieurs, l'homme, l'animal, les minéraux, il faut bien que nous prenions la responsabilité de les évoluer, parce que c'est par ignorance, par inconscience que nous laissons le monde sombre s'emparer de l'humanité. Il ne faut pas que cela continue. Il faut entrer et vous entrer dans le temple d'Uriel et vous approcher de la lumière divine en étant actif. Il ne faut pas être passif. Il faut être actif et savoir ce que vous voulez. Parce que quand on avance un pas vers la lumière, les forces sombres s'acharnent à vous en empêcher. Non pas que ces forces ont la capacité de vous empêcher d'aller vers la lumière, mais tout simplement parce que vous autres hommes, ou je dirais nous autres hommes,
nous prenons l'habitude de les nourrir, ce qu'il ne faut pas. Nous portons en nous, par l'alliance de lumière, des sceaux magiques qui nous ouvrent les chemins de la vérité, le chemin qui conduit vers la lumière. Nous devons nous armer de courage et ne pas avoir peur de ces forces sombres, parce que en fait, c'est à nous de les conduire vers la lumière. Et elles sont disposées à nous suivre dans la mesure que nous ne sommes pas faibles. Il faut que nous soyons forts. Il faut que nous avons cette volonté, cette détermination d'agir pour et vers la lumière. Si tu fais un pas vers la lumière, les forces sombres viendront vers toi et verront ce sceau. Alors l'intelligence de la lumière leur dira: regardez ce texte, il a fait une offrande pour le monde de la lumière. Il a donné une partie de son être. Vous ne devez donc pas vous approcher de lui, vous opposer à lui, mais plutôt vous mettre au service de cette partie divine et faire en sorte que cet homme ait l'autorité et la puissance pour marcher vers la lumière. Tout est dit dans cette parole de l'intelligence. Il suffit d'entrer en vous-même et de rechercher cette intelligence sacrée cachée en vous. Elle est là. Elle veut se mettre à votre service. Mais il faut quand même en donner la preuve. La preuve de votre détermination. La preuve de votre conviction. Et tout ceci doit se faire dans la vérité, dans la transparence, dans la souplesse. La violence attire la violence. Il faut être souple. Il faut faire preuve d'amour. Il faut faire preuve de partage. D'où l'une des règles de l'Seigneur, c'est le soutien mutuel. Homme, éveille-toi. Comprends qu'en toi, il y a toujours cet affrontement entre deux principes. Ces deux principes auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Le principe de l'éternité, le principe de l'éphémère. De côté, vous allez vers la mort, de l'autre, vous allez vers l'éternité. Et ceci, ce n'est pas l'alchimie de la lumière que vous allez comprendre tout cela. Parce que la pensée, la parole sont créatrices. Il faut agir et soyez dans tout ce qui est positif pour que nous puissions avancer et faire et travailler pour la gloire du Père, de la Mère et de la tradition. Ne force pas les influences et intelligences négatives si ce que tu veux n'est pas crédible, car tu courrais ainsi à ta perte. Il ne faut pas faire preuve de faiblesse, parce que les forces sont, quand elles découvrent la faiblesse dans l'homme, elles travaillent contre l'homme. Elles travaillent pour que l'homme reste dans l'ignorance et continue
à vivre pour la mort. Il faut faire attention. À chaque fois que vous faites votre pas vers la lumière, vous aurez toujours des obstacles à franchir. Vous aurez toujours des difficultés. Mais attention, c'est là l'épreuve. C'est là que le monde divin va pouvoir vous évaluer et voir votre sincérité, votre détermination, votre conviction. Aujourd'hui, nombre d'entre nous avons fait des expériences. Et je vous assure que ces expériences, ces difficultés, ces épreuves, nous les avons traversées avec courage. Nous les avons traversées sans peur, avec détermination, parce que justement, nous sommes essayés. J'ose vous dire que nous avons été victimes au cours de cette turbulence. Et nous avons pu franchir les obstacles sans peur. Et nous en sommes sortis vivants, victorieux. Et j'ai appris aussi ce que c'était l'alliance de lumière. Parce qu'en route, quant au fort de la nuit, on a tenté de rentrer chez soi. Il y a eu vraiment des obstacles, non seulement effrayants, mais déroutants. Sous la protection de la ronde des archanges, nous avons franchi ces obstacles. Et nous en sommes sortis victorieux. Et je dois avoir dit sur une note adressée aux membres de la Masala que nous sommes sortis de ces obstacles plus enseignés qu'avant. C'est pourquoi j'insiste que je suis vraiment content de pouvoir ce matin vous donner l'enseignement que contient le psaume 27, parce que quand on traverse l'obstacle et qu'on en sort victorieux, l'équilibre de la vie est rétabli. Et c'est à quoi il faut toujours penser. C'est à quoi il faut toujours se donner, parce que justement le Seigneur est là pour le bien commun, est là pour pardonner. Et je vous assure que ceux-là qui ont agi par ignorance, ont agi par manque d'éducation, par manque de savoir. Aujourd'hui, il nous faut, dans notre vie, rétablir l'équilibre. Il nous faut comprendre les messages. Il nous faut vivre avec l'enseignement et être toujours conscient qu'en nous-mêmes, il y a toujours deux principes. Deux principes apparemment en opposition, mais qui, au fond, éveillent notre conscience
dans la mesure où nous voulons vraiment aller vers la lumière, atteindre le sommet. Et c'est pourquoi l'archange Uriel nous demande de nous ressaisir, de prendre notre vie en main et de nous déterminer dans la lumière, de retrouver l'autorité aimante qui libère de tout ce qui appartient à l'intelligence sombre et à son royaume de mort. Retenez ceci. Vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer de tout ce qui appartient à l'intelligence sombre et à son royaume de mort. Ressaisissez-vous parce que, par ignorance, on pense que ce sont les forces sombres qui dominent. Mais ce n'est pas vrai. C'est parce que justement, nous sommes passifs. C'est parce que justement, nous ne voulons pas transmettre la lumière, le message que comporte l'enseignement, que au fond de nous-mêmes s'installe le doute qui nous conduit à la peur. Et la peur, justement, c'est ce qu'il faut chasser de nous pour que nous puissions avoir la lumière, pour que nous puissions régner tel que le monde divin veut que l'homme sur la terre soit. Nous sommes des enseignants. Nous devons comprendre tout cela et vivre avec amour, détermination et courage. Merci. La question, Pasteur Carl, c'est pour lui. Nous sommes sensibles au pouvoir dont nous disposons pour lutter contre les forces et rétablir l'équilibre dans notre vie de chaque jour. Maintenant, nous savons que la première vertu, c'est l'amour. Nous allons nous mettre debout et saluer l'un l'autre en faisant un baiser de paix. Et entre-temps, l'Assemblée va chanter « Mère Terre, je t'apporte la paix ». Je t'apporte la paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix. La paix qui vient du Asseyez-vous, asseyez-vous, nous sommes bien contents de vous voir et de vous souhaiter l'un l'autre la paix. Nous nous calmons et nous allons
appeler Sœur Darnelle de venir pour nous faire l'offrande mutuelle. Et nous demandons à l'Assemblée de chanter jour de joie, jour de vie. Par même, je bénis cette offrande de cela. Il faut à vos souvenirs soit béni. Amen. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour maintenant, jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Nous allons continuer notre service en demandant à Pasteur de bénir pour nous de l'offrande qui est là. Et que cette offrande puisse servir à l'œuvre divine efficacement.
rencontrer Dieu, reçoivent le sang pour ceux qui nous ont fait, qu'il en soit ainsi. Amen. Maintenant, nous appelons le frère Evans à venir dire pour nous la prière universelle. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père ouvrier, grand Dieu de la terre, tu vois tout de la sublime mémoire des vies passées. Et nous te demandons de nous accorder la force nécessaire pour payer le mal que nous avons fait. Nous te demandons de transmuter dans notre cœur la haine ancienne en amour désintéressé. Vide notre âme de tout ce qui n'est pas droit, de tout ce qui est misérable, pour que, dans nos ténèbres, ta lumière puisse pénétrer. Et lorsque tu auras effacé la dernière goutte du calice de notre amertume, alors permets-nous, grand archange de la terre de lumière, de porter témoignage de ta divine sagesse, de ton divin pouvoir, de ton divin amour, capable d'accorder le pardon à tous nos errements passés dont nous nous sommes repentis. Libres de tout passé sombre, nous avançons vers un avenir lumineux par la grâce de notre Dieu Père. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô Dieu de la terre, fais de nous les réceptacles conscients de ton verbe, de ta vibration, de tes énergies. Remplis-nous de ta présence, afin que dans nos actes, ce soit ta force qui agisse, ta voix qui commande, ton divin génie qui construise, qui édifie. Régénère en nous, Père, tout ce qui n'est pas en conformité avec la loi divine. Et garde-nous de penser que nos œuvres sont nôtres, quand, en réalité, nous les avons réalisées grâce à toi. Permets que les circonstances nous soient propices, favorables à la réalisation de nos projets, de nos souhaits, car tu nous demandes d'être proactifs et tu nous secondes dans toutes les circonstances. Place devant nous les êtres qui conviennent pour faire fructifier, pour faire réussir ce que, grâce à toi, nous voulons entreprendre. Nous faisons un pas et toi tu fais les 99 aux autres qui restent. Nous dit, Père, prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô Père ouvert, fais que dans ma nature fasse irruption de l'énergie créatrice. Fais que la fin de lumière, de savoir, de ton enseignement, de pureté puisse se condenser dans notre nature, notre âme, pour qu'elle devienne la mer féconde d'une vérité plus haute que notre être. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Fais renaître en nous tous les principes qui ont porté le monde à sa plénitude, afin que tes enfants et tes humbles serviteurs puissent être, pour les autres, les porteurs de ton renouveau,
porteur de santé et de longue et heureuse vie, messager de tes mystérieux dons et pouvoirs qui font de nous des êtres victorieux, paisibles et pleins d'amour. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, fais à ce que nous, tes pouvoirs s'enracinent, fais que nous soyons ceux qui, par ta grâce, font avancer les humains. Fais pénétrer en nous ta surabondante énergie avec laquelle on fait des miracles. Libère-nous de la turbulence et de la colère et permets-nous de devenir un réceptacle approprié pour manifester tes dons. Transmets-nous ta sagacité, ta subtilité, afin que nous puissions entendre ta voix divine et pour que nous puissions contempler la sublime splendeur de ton image. Ô Père, sois le forgeron et nous serons la plume. Nous voulons être terre de ta terre, lumière de ta lumière. Prions ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Bouillet, enfin, prête-nous aide et assistance, grand Dieu de la lumière, pour que nous puissions éloigner la confusion et faire unir la clarté. Permets-nous de garder toujours nos pensées propres, droites, claires et sans déviation. Nous devons vivre dans l'équilibre et l'harmonie de nos quatre corps. Donne-nous le savoir d'utiliser notre pouvoir de créer les mondes avec lesquels nous voulons vivre. Nous voulons être ceux qui, grâce à ton pouvoir, donnent des conseils utiles et désintéressés, toujours constructifs. Fais que la voix qui jaillit du fond de notre conscience dirige notre vie et la maîtrise, afin que notre raison domine nos instincts. Accorde-nous ta lumière et ta grâce pour qu'à tout moment et en tout lieu, nous soyons utiles aux autres et à nous-mêmes. Nous ensemble. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Amen. Bon, nous avons prié vraiment une prière qui va avec le sceau que nous avons. C'est clair que nous devons lutter pour pouvoir recevoir l'équilibre dans nos vies. Ça aurait été simple si c'était seulement, s'il s'agissait seulement du monde de l'homme. S'il s'agissait seulement des choses que nous pouvons voir. C'est simple. On aurait pu dire, en guise de petit côté, parce que la sœur Charline n'est pas là, on aurait pu dire, vivre en équilibre, on peut prendre du temps chaque matin pour vous, 15 minutes, 20 minutes, vous méditez et vous essayez d'évaluer tout ce que vous allez faire pendant la journée. 2, nous disons que vous auriez pu prendre 10 à 15 minutes, seul avec vous-même, sans téléphone, sans télé, un petit peu très loin des enfants, pour vous. Vous pouvez, chaque semaine, essayer de vous remémorer quelque chose qui vous rend heureux, même depuis l'enfance. Ça va vous créer des espaces
pour que vous puissiez atteindre l'équilibre. 4. Vous pourriez prendre soin de votre corps. Vous en avez besoin. Bien manger, faire du sport. Vous pourriez prendre soin du temps en contact avec la nature, en vous promenant. Là, nous sommes en train de jouer un chant qui s'appelle que la vie est simple et que c'est nous qui la rendons si compliquée. Mais le chant est en créole. On a voulu la mettre à un moment donné au programme, mais on l'a enlevé, et question de temps, etc. Mais quand même, le chant est disponible. Si vous voulez, je peux vous le passer. Ce chant a été posté sur les 2 groupes principaux le 7 juillet dernier. Donc, vous avez tous les points pour vous rendre heureux et en équilibre. Hein? Un petit temps pour vous le matin. Méditez sur ce que vous devez faire, planifiez ce que vous devez faire, et chaque semaine, vous vous rendez en promenade dans la nature, vous déversez sur la mer tout ce qui vous fait mal, et vous prenez le soin de votre corps en bien mangeant et faire du sport. C'est pas si simple. Un psychologue, c'est ça qui va vous dire. Parce que d'après un psychologue, si vous êtes en équilibre, c'est parce que vous ne vous souciez pas de votre corps. Ça va rester là pour le psychologue. Mais c'est bon, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que nous n'avons pas seulement un corps physique. Nous avons un corps intérieur qui a ses prérogatives, un corps extérieur qui a ses prérogatives. Pour le corps extérieur, ça va. Le conseil est correct, vous allez être en équilibre. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous avez des corps non visibles et pour lesquels il faut penser aussi mettre en équilibre. Et ces corps-là peuvent vous mettre en déséquilibre. J'ai été étonné ce matin de penser à un verset de la Bible des chrétiens. Matthieu 5, verset 43. Ce verset m'a frappé. J'étais en train de réfléchir sur le saut. Que dit ce verset? Vous avez appris, Jésus qui parle, vous avez appris qu'il a été dit que tu aimeras ton prochain et tu haïras tes ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et priez pour ceux qui vous maltraitent à ce qu'ils changent de voie. Après tout ce qui s'est passé pendant la semaine, voilà ce qu'on demande de nous faire. Vous aimez ton prochain. Vous aimez vos ennemis. Vous les bénissez. Et vous priez pour ceux qui vous maltraitent en demandant au Père à ce qu'il change de voie. C'est pas si simple. Ce que nous devons là, c'est un petit peu fort. J'ai continué à chercher. J'ai trouvé un petit livret qui s'appelle Clés pour votre vie quotidienne, écrit par Olivier Manetta. Ce livret a été publié par un groupe essénien il y a 3 ans, qui a été distribué à une couverture un petit peu orange. Dans ce livret, d'ailleurs, j'ai le livret sous forme électronique que je vais transmettre cet après-midi sur les 2 groupes
Ça s'appelle clé pour votre vie quotidienne. Dans ce livret, il y a un chapitre. Retrouver l'harmonie et l'équilibre. Ça tombe bien. Je vais aller regarder. Et bien ça commence. La vérité est toujours unanime. Point. Elle est le bien commun, car elle est bonne pour tous et met chaque chose à sa place pour le triomphe de l'harmonie de l'ensemble. Ça, c'est Michael qui a dit ça. Psaume 120, verset 17. Mettez de l'ordre dans vos vies. Posez toutes vos activités à leur juste place pour que règne l'harmonie. Mettez de l'ordre dans vos vies. Posez toutes choses, toutes vos activités à leur juste place pour que règne l'harmonie. L'harmonie doit devenir fondamentale dans la vie de l'homme. Elle doit être une priorité. Cette vertu doit devenir forte et puissante jusqu'à ce que l'attitude, le comportement, les habitudes de l'homme changent. Tout ce qui va à l'encontre de cette vertu angélique doit être progressivement transformé. Michael 171, Psaume 171, verset 7. Encore un dernier verset, parce qu'on m'a demandé de ne pas être long quand il faut ça. Pas en téléphone. Parce qu'on sait que je suis un petit peu ridicule. Je sais, et je regarde, j'ai 7 pages d'écrit. Écoutez ça, c'est presque la dernière. Après ça, je vous dis. Pour connaître la plénitude, c'est le verset. L'homme doit vivre en conscience dans deux mondes. En conscience dans deux mondes. Et il doit les équilibrer. Sa tête doit veiller dans les mondes supérieurs divins et ses pieds doivent être posés sur la terre. Comme ça. Dans le monde divin, il doit puiser son inspiration. Ça se comprend. Et dans le monde terrestre, il doit réaliser ce qu'il a perçu. Le mettre en forme. En faire une œuvre. Un corps. Si l'homme n'équilibre pas en lui le monde divin et le monde terrestre, il connaîtra des oppositions, des troubles, des déséquilibres dans sa vie. Michael, Psaume 115, versets 2 et 3. En plus d'Uriel, voilà ce que je fais moi en préparant Stikos. Pardon, il y a quelque chose que je veux dire. Est-ce que vous connaissez l'animal qu'on appelle le dauphin, c'est le poisson? Vous avez vu ça à la télé? Parce qu'en Haïti, je ne pense pas qu'il est un gros animal, intelligent. D'ailleurs, il fait du théâtre. J'ai lu dans ce petit livret que je vais vous poster ceci. C'est très intéressant. S'il y a une créature parfaite dans le monde des hommes, c'est bien le dauphin. Il est un être parfait en ce sens qu'il est capable de vivre en totale harmonie avec son environnement. Vous allez voir pourquoi. Il peut parler avec des divinités de son monde, des sirènes et d'autres créatures pures. Il y en a dans son monde. D'après ce qu'a dit Olivier. Il y en a. Il peut parler avec tous les animaux qu'il rencontre sans pour cela être un ennemi pour les autres. Les autres qui sont inférieurs. Il est plus capable de s'approcher des hommes qui sont un rang supérieur. Comme l'ange l'est pour l'homme. Il est inférieur, mais il est très proche de l'homme et il n'a pas peur de l'homme. Il travaille avec l'homme. Lorsqu'il le rencontre, le dauphin, les hommes sont heureux de sa présence. Ils ressentent la joie, la douceur et d'une certaine façon la perfection. Les hommes en voyant le dauphin. Ils se sentent la présence de notre monde, quelque chose d'impalpable qu'ils aimeraient pouvoir goûter et vivre. Ça excite l'homme quand il voit le dauphin. En un certain sens, les hommes ont envie d'être comme le dauphin, car il incarne un mystère, une pureté originelle, une innocence, une spontanéité,
une ancienne vie que l'homme a perdue. Le dauphin n'est pourtant pas seulement gentil, il maîtrise la gentillesse, mais est tout à fait capable de se défendre sans perdre sa bonne humeur, son harmonie, de se conformer tout en imposant le respect vis-à-vis de son espèce à des êtres très cruels vivant dans son monde, comme les requins par exemple. Personne ne veut lui voler ce qu'il a, car il est digne de respect. Pas parce que c'est un être contrôlant et s'imposant par la force et la peur, mais au contraire, parce qu'il incarne une certaine pureté, une vivacité d'esprit, une clarté. Il est capable de communiquer avec plusieurs mondes, même au-delà de son territoire. Il est au-delà des frontières. Il communique avec tous les mondes, tous les peuples, et leur offre un langage. C'est ce que l'archange de devant nous dit, d'être comme le dauphin. Vous pouvez être comme le dauphin. Est-ce que vous avez compris le message? Oui. Eh bien, allez chez vous. Travaillez à ce que vous soyez comme le dauphin. Je vous souhaite ça. C'est Ticosé. Bon, Ticosé est terminé. Sœur Charlie nous viendra demain après-midi. Voilà. Maintenant, je vais vous inviter cordialement à venir au culte du dimanche prochain, le 24 juillet 2018. Je vous prie aussi de venir à la prière le vendredi soir à 5h30 cette semaine. Tout reprend. Je vous dis merci d'être venu aujourd'hui. Je vais demander à Pasteur Carl de prononcer pour nous les bénédictions finales. Et l'Assemblée va chanter après la bénédiction. Par l'alliance de lumière cristallisée dans la ronde des arcans, par mon nom, je bénis l'assistance et j'implore sur elle la bénédiction du Très-Haut. Qu'ensemble, nous marchions vers la lumière, qu'ensemble, nous nous associons à l'Esprit Saint pour qu'enfin, nous puissions vivre en communauté d'amour, communauté de lumière, pour la gloire du Père, de la Mère et de la tradition. Que les Esséniens, les habitants du quartier, les autorités de ce pays prennent en conscience leur responsabilité afin que nous puissions vivre ensemble dans la paix, l'harmonie, avec beaucoup d'amour. Amen. Savez-vous que vous êtes le temple